Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Merci d'ailleurs pour tous vos likes sur ma dernière vidéo, vous êtes des grands ouf. On est à plus de 260 likes, franchement un truc de taré. Donc merci pour cette petite expérience, ça me fait super plaisir. Mais merci à tous. Donc bienvenue à tous les nouveaux, on est parti, on va regarder ici le Bitcoin. Donc cette petite analyse ici qui est sortie par notre cher ami Yodask. On ira voir bien évidemment le Bitcoin, les Ethereum, on ira voir ici toute petite liste, donc ADA, Algo, BAT, LTC, Nano, Rose, STPT, Tron et VET. Et on ira voir aussi notre petite ZAL, donc on ira voir Suisse, Ramp, Dcash, CVP et aussi qui m'a été demandé donc DSLA et aussi Cardiac Chain. Et bon, on est parti. Donc tout simplement ici, je vous ai sorti cette charte, j'ai trouvé sur Twitter. Donc très intéressant. Ici, on peut voir les deux bull runs. Donc ici, on peut voir que en jaune, le bull run de 2014 et, ici en vert, c'était le premier tout bull run. Donc premier, ici, il y en a le deuxième en jaune et là, on a le troisième qui arrive. Donc on est là en bleu. Ici, on a une graduation en pourcentage. Donc pour l'instant, on est ici. Donc je peux vous dire, regardez encore tout ce qui va nous arriver dessus pour le Bitcoin. Donc c'est ultra violent, mine de rien. Donc je peux vous dire, les alts et les crypto-monnaies en général vont complètement exploser. Donc ça risque d'être la folie. Il risque d'avoir de l'argent de partout, etc. Donc préparez-vous, je vous dis, préparez-vous mentalement. Je pense qu'on va aller beaucoup plus haut que l'espérance de tout le monde. Les 100K, on va les détruire. À mon avis, on va les détruire complètement. Donc ici, petite analyse avec les deux autres bull run en pourcentage. Donc intéressant, très intéressant. Ensuite ici, pour le Bitcoin, on bouge pas, on latéralise comme jamais. Rien de très très intéressant ici. Vraiment en train de latéraliser. Pour moi, il faudrait vraiment une cassure soit des 19 700 et soit une cassure des 18 600 pour indiquer une direction pour le Bitcoin ici. Mais vraiment, rien à dire. Ici, on a toujours notre C et notre 4. Rien pour notre C, donc pour l'instant ça latéralise. Rien de très intéressant à se mettre sous la dent. Ici on peut voir l'Ethereum, il est un peu dans la même configuration que le Bitcoin. On a fait un triple top et là on revient, donc pour l'instant ça tient. On peut même, pourquoi pas, tirer un truc comme ça. Donc ouais, on pourrait imaginer un triangle rectangle ici. Mais rien d'autre à dire. Et maintenant, il faut attendre soit une cassure ici, je dirais des 567 pour peut-être aller chercher notre zone ici, soit on pète la résistance ici, puis on va beaucoup plus haut. Ensuite, ADA, donc ADA qui latéralise aussi. On peut vraiment tirer des trendlines de partout. Là, vraiment, on est sous ces trendlines. Pour l'instant, rien à dire. Maintenant, à voir. Soit on passe par le haut, soit on corrige. Si on corrige, pour ADA, on aura une très bonne zone d'achat ici sur les 11,5 centimes. Et si on passe par le haut, bon bah, vous savez qu'on peut aller beaucoup plus haut ici pour ADA. Je pense que la prochaine étape, si on pète par le haut, ce serait vraiment de réussir à passer par-dessus ici cette résistance des 19 centimes, taper les 23 centimes et revenir faire résistance, faire support sur l'ancienne résistance. Ensuite, Algo, donc Algo qui est toujours dans son petit range, j'ai l'impression. Ici, on continue à latéraliser. On a pu éventuellement faire ici un double top. À voir. Si on y revient, ici, très bonne zone d'achat, ça sera sur les 28 centimes. Mais si on pète par-dessus, on attendra une confirmation pour rentrer, bien évidemment. Revenir sur la zone des 0,34 pour Algo. BAT qui est toujours ici dans son range, donc vraiment rien à signaler. On est dans un sandwich entre cette résistance horizontale ici des 24-25 centimes et cette EMA 200. Même chose, il faudrait vraiment savoir dans quelle direction on va. Il faut être patient, donc vraiment on pourrait tirer cette trendline. On peut même pourquoi pas tirer un petit triangle comme ceci. On va peut-être affiner ici en 3 heures. Donc ouais, on est dans un petit triangle, hein. J'ai vraiment l'impression, donc on peut peut-être arranger ça ici comme ceci. Et puis maintenant il faut que j'aille chercher là les bouts. Donc vraiment ouais, on est dans un petit triangle. Maintenant il faudra avoir une cassure par le haut ou par le bas pour BAT. Litecoin, donc Litecoin ici. On est venu faire un très beau support. Alors franchement j'aime beaucoup ça. On est venu faire un très beau support ici sur l'ancien top.
et on est direct reparti. Donc maintenant on se bataille pour arriver à passer au-dessus de ce dernier top, mais je pense que on va y arriver tout simplement. On pourrait pourquoi pas imaginer ici une petite tasse séance, mais avec un beau V comme tasse, mais mine de rien intéressant. Nano, ça fait extrêmement longtemps que je suis pas venu dessus. Alors, donc Nano, pour moi, on est toujours dans un range. Excusez-moi. On est toujours dans un range. On pourrait le mettre ici. Donc ici, très beau range. On est venu se refaire repousser ici. Donc pour moi, très bonne zone d'achat. Et ça sera ici, hein, à partir des 9 centimes, 90 centimes, excusez-moi. 90 centimes jusqu'à 85 centimes. Et si on venait à casser par le haut et qu'on vient refaire support ici sur les derniers tops, donc ce sera un très bon point d'achat d'acheter la confirmation de sortie pour Nano. Mais rien à dire ici, pour moi je vais attendre une petite correction pour pourquoi pas en acheter un petit peu plus bas. Rose, donc Rose qui est sur Binance depuis 2-4 semaines maintenant. Ce que j'aime beaucoup avec ce chart, c'est que on aurait pu imaginer vraiment une énorme tasse séance ici. Bon, je les vois un peu partout en ce moment, je sais pas pourquoi, mais ici pour moi grosse résistance, hein, donc ouais, c'est peut-être un peu large, mais ici pour moi grosse résistance. On peut voir, on est venu toper une fois là, on revient toper là. Et là, j'ai l'impression qu'on pousse. Donc maintenant, à voir jusqu'où on va pousser. Si on continue à pousser, il faut laisser décoller la fusée. Et tout simplement, on rachètera le retest de tous ces tops ici. Donc un retour sur la zone, par exemple, des 4,7 centimes, etc. Ça peut très bien se payer. Ensuite, STPT. Donc je ne connais pas du tout ceci, mais ici on peut voir qu'on a fait un joli pump. Ouais, c'est intéressant, ça c'est une charte mine de rien très intéressante, parce qu'ici on peut tirer une trend line et ici pareil. Donc plus quelque chose comme ceci. Donc ça c'est le genre de chart très très bullish, hein. On fait souvent ceci. Donc ici on a pu voir, on a fait un joli W, hein. On fait souvent des trucs comme ceci pour ensuite refaire un truc comme ceci, refaire un, et ensuite on pète. Et là c'est vraiment l'explosion. Là on décolle. Donc pour moi ici, pour Rose, c'est un excellent bon point d'achat. On essaye de partir, vous voyez on a des mèches, mais pour l'instant on se fait rejeter. On va voir, je pense les gens qui vendent vont être épuisés, et ensuite on va tout simplement repartir vers le haut. Mais pour moi ici, excellent point d'achat pour Rose. Ensuite, TRX, donc Tron. Hop, on va enlever ça. Donc Tron, ici on peut voir qu'on avait une jolie résistance ici, donc pas trop d'actualité. Mais maintenant, j'ai l'impression on pourrait très bien nous refaire ceci, hein. Une jolie tasse séance. Mais mine de rien, moi j'attendrai un petit retracement quand même. Je vais quand même prendre cette mèche ici. Donc on est revenu sur les 0,68. Donc ah ouais, bon retracement pour ici pour Tron. À voir. Maintenant, je voudrais bien voir qu'il continue à pousser et qu'on puisse sortir en fait de ce entre guillemets énorme range. VET. Donc VET aussi très intéressant. Il va falloir que je trouve des charts. Ouais, on est en weekly ici. Donc ici en daily, on s'est extirpé au-dessus de cette neckline, donc très très cool. Et maintenant on continue à pousser. Je pense que là, vous voyez, ça commence à devenir dur à pousser. Mais pour moi, c'est très bullish, hein. Surtout cette charte ici en weekly. Bon bah voilà, hein, ça vous fait repenser encore la même chose, cette énorme tasse séance. On est revenu sur les 0,68, donc très correct, beau retracement. Et maintenant, je pense qu'on peut tout simplement moon, hein, pour VET. Je voudrais bien voir, on arrive sur ce dernier top, une petite réjection, revenir sur cette même résistance ici, des 0,15 pour ensuite repartir. Donc pour là, si vous voulez en acheter, moi, soyez patient et essayez, regardons voir si on revient sur cette résistance ici, mais qui pourrait très bien se payer. Donc voilà, on a fait le tour pour les alts sur notre cher TradingView. Donc maintenant on va passer ici, donc DSLA protocole que je ne connais pas du tout, mais pour moi on est sur quelque chose de très 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 intéressant ici. On peut voir qu'on est sur une très jolie résistance, très joli support ici. Donc à voir si maintenant on va réussir à tenir pourquoi pas former ce petit triangle ici, si on le casse à la hausse ou à la baisse. Si on va à la baisse, on va tirer un petit Fibo. Donc soit on achète la cassure, hein, du triangle par le haut,
soit on casse vers le bas et on attendra un petit retracement, je dirais, jusque sur les... Bon, on est déjà revenu sur les 0,68, mais moi je pense qu'on pourrait revenir ici sur ce dernier petit 0,786, revenir sur cette zone de confluence, revenir ici sur ce petit W, ici. On va mettre un petit rectangle, donc voilà, revenir sur ces zones qui pourraient très bien se payer, donc sur les 0,0002 pour notre cher ami DSLA. Ensuite, Kardashian, j'arrive même pas à le dire. Bon bah c'est écrit là. Mais ici on peut voir, ça me fait penser un peu au bull run qu'on a eu sur le Bitcoin, donc vraiment en logarithmique, ce genre de pump, retracement, pump, retracement. Bon bah maintenant vous savez qu'est-ce qui va suivre, hein. Je pense qu'on aura forcément, là on est en train de structurer un petit W ici, donc très très correct pour moi, qui est très intéressant ici, donc très bonne zone d'achat ici mine de rien. Je voudrais bien voir jusqu'où on a corrigé. Tac, donc, ah mais en fait je suis en logarithmique, c'est pour ça, je sais pas, j'étais pas en logarithmique sur les autres. Ah merde. Ouais, en vrai ça change un peu à rien, bon on a fait un plus gros dump, mais ici pourquoi pas faire un petit dernier dump ici, hein. Donc ici, c'est pour ça que ça allait pas. Allez, mon Fibo revient ici, hop. Donc on est revenu pile sur les 0,786, donc très... Bon bah alors c'est encore plus une belle zone d'achat, ici on est revenu sur cette zone de confluence, et là on commence un petit peu à pousser, donc très très intéressant. Je pense qu'on pourrait à minima revenir, mais si il veut bien se mettre du bon côté, à minima revenir sur la zone ici des 0,618, on va mesurer ça ensemble, si je retrouve mon petit outil de mesure. Ah mais il est là. Quel idiot. Donc revenir ici, donc ça nous fait un petit 135%, très intéressant ici aussi. Ensuite, Dcash, donc Dcash pour l'instant qui est en train de peut-être nous concrétiser ce joli petit W, donc on va passer en log. Donc ici, pourquoi pas ce petit W ici, très intéressant, avec les news qui vont arriver, le marketing, etc. Pas de souci pour Dcash ici. On est en train de travailler et je pense que vous allez même vous être surpris parce que moi je l'étais. Ensuite, Suisse, donc Suisse, on est revenu pile ici sur la zone des 281. Donc ici, bon bah là ça a buy, parfait, parfait, bah nickel, hein. Très très bonne zone d'achat ici pour celui qui va acheter ici, donc impeccable. On pourrait pourquoi pas former cette jolie épaule, tête et puis épaule. C'est pas très très propre, mais ici on pourrait très bien former ceci, hein, et ensuite repartir et bien nous pousser vers le haut. Donc ça c'était pour Suisse, donc très intéressant ici. Ensuite on a Ramp qui est en train de pousser, donc 14%, très intéressant, j'ai bien fait de rentrer dessus. Moi je suis rentré ici, hein, quand on est venu retester ce dernier top. Donc maintenant il continue à pousser, donc très intéressant, on va le laisser pousser tout simplement, hein. Pour l'instant il n'y a pas de signe de retournement de situation, donc laissons pousser. CVP pareil, donc je suis très content de vous l'avoir présenté il y a un certain temps. Toujours en train de pousser, ici on est, je pense que vous êtes à x2, hein, si vous êtes rentré comme moi, il me semble que je suis rentré par, ouais non peut-être pas encore le x2 mais presque. Donc maintenant on va le laisser pousser pour l'instant, tant qu'il continue à devenir un peu plus parabolique, c'est très bien. Et ensuite on va aller voir Zora, si je dis pas de bêtises, donc ouais. Donc Zora qui est toujours sur la zone des 900 ici, excellente zone d'accumulation ou de distribution. Donc vraiment c'est du pump and dump. Pour l'instant on latéralise. Il faudra sortir à un moment de ce petit range. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous sortir des vidéos un peu spéciales, mon point de vue, quels sont mes meilleurs alts, etc. Donc ce qui peut être très intéressant. Je vais aussi sortir une vidéo du projet Suisse Dcash, mon point de vue, etc. Pourquoi investir dedans, etc. Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée et ciao tout le monde.